viens travailler pour moi, pour mon adoration à moi. Est-ce le cas pour nous, bien-aimés? Nous n'avons pas besoin de beaucoup parler, nous avons seulement besoin de regarder. Et je vais vraiment demander à ce que vous m'écoutiez avant de murmurer, parce que je sais que quand on parle de ce genre de choses, c'est vraiment un sujet de murmuration. Et que le Seigneur me châtie, et qu'il châtie aussi son serviteur, si c'est quelque chose qu'on a combiné. Je l'ai dit. Si on a combiné, on s'est dit, bon, je vais parler de ça à cause de ça, et le Seigneur nous châtie. Et ce que j'ai dit, c'est ce que le Seigneur m'a donné. Comme partage. Nous avons besoin d'être éclaircis à ce point-là. Le Seigneur dit au verset 8, si vous lisez bien, dit, travaillez et construisez ma maison. C'est ainsi que moi je serai glorifié. Donc pour que le Seigneur soit glorifié, nous devons mettre tout ce que nous avons à sa disposition. Est-ce que c'est le cas pour nous? Moi je pose la question parce que je vois depuis combien de temps ce travail est en train de traîner. Le Seigneur a libéré son peuple de la captivité. Il les a ramenés, parce que si vous lisez bien les livres d'Ésaïe, vous allez voir, il parle déjà de Cyrus avant même que le peuple aille en captivité. Il a annoncé que Cyrus était son serviteur. Or, c'était un païen. Cyrus, c'est celui qui libère et Darius donne. Maintenant, quand le peuple est libéré, la première des choses qu'un roi païen fait, c'est qu'il les rend tout, il leur dit, allez construire le temple de votre Dieu. Quand tu étais dans le monde, quand tu étais sous l'emprise du monde, le Seigneur t'a libéré. Non pas parce que tu vives ce que toi tu veux vivre, mais il t'a libéré. Il t'a ramené vers lui pour que tu vives ce que lui a projeté pour toi. Tu as été délivré de la captivité pour servir l'Éternel. Pour mettre ce que toi tu es à la disposition de ton Dieu. Regardez le verset 12. Au verset 12, il dit, quand les peuples eurent entendu cela, ils firent dans la crainte. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de crainte. Homme de Dieu, j'ai bien interviewé d'un pasteur protestant. Ça m'a fait mal. On lui a appelé pour qu'il puisse parler sur les églises de réveil au Nigeria. Il a commencé à parler, il a parlé. À la fin, on lui a posé la question sur tout ce qui est enseigné. Il a dit, les problèmes aujourd'hui, nous les églises, il a parlé en général, que ce soit les églises protestantes ou les églises de réveil, nous les églises, nous construisons des églises, nous rassemblons le peuple. Mais pourquoi? Pour un divertissement. Parce que les peuples viennent et nous leur prêchons ce que les peuples veulent écouter et nous ne leur prêchons pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et ce qui m'avait fait mal, c'est pas ça. C'est parce qu'il a dit, surtout les églises de réveil. Donc il a mis l'accent sur nous les églises de réveil en se mettant un tout petit peu à côté. Donc nous les églises de réveil, c'est comme si nous rassemblons les gens pour faire de la comédie. Et bien aimé, vous n'avez qu'à regarder la réalité qu'on est en train de vivre. Voyez ce que nous vivons. Qu'est-ce qui se prêche? Comment est-ce que les gens regardent les églises de réveil? Nous sommes banalisés. Parce que nous rassemblons les gens pour un divertissement, pour faire de la comédie. Or bien aimé, nous réunissons les gens ici, non pas parce que nous voulons. Et les gens viennent se réunir ici, non pas parce que nous avons la capacité de réunir les gens, mais les gens viennent se réunir ici parce qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui les a libérés et qui doivent l'adoration à ce Dieu-là. Amen. En tout cas, si tu es venu ici parce que l'apôtre Patrick t'a appelé, bien-aimé, je vais te dire, tu es dans l'erreur et tu ne recevras rien. Mais si tu es venu ici parce que tu vois quelqu'un au-dessus de lui et que cette personne est en train de lui recommander de faire son œuvre et que toi tu espères à cette personne qui est au-dessus de lui, bien-aimé, tu seras béni. Nous devons vraiment mettre un point final à ces histoires-là. De nous rassembler comme si on était des clubs pour des raisons amicales. Nous nous réunissons pour la gloire de Jésus. Nous nous rassemblons pour l'exaltation de Jésus. Et nous sommes là rien que pour Jésus, parce que c'est Jésus qui nous a appelés, tant toi ou moi.
Que ce soit lui votre responsable, c'est Jésus qui l'a appelé. Et lui aussi, il espère sa part en Jésus. Bien aimé. Le verset 1 et 2 du chapitre D, le Seigneur commence à les rappeler quelque chose. Le peuple était en train de vivre un problème. Il y avait quelques personnes qui ont vu le temple de Salomon et qui sont partis en captivité. En revenant, en recommençant la construction, ils disaient, ce temple n'est pas la même, ce sera comme le temple que nous avons. Et c'est là que l'Éphésias écrit, l'œuvre de Dieu retarde. Le Seigneur leur pose la question, vous avez vu ça? Est-ce que vous voulez comparer ces temples que Salomon avait bâtis pour moi avec ce que vous êtes en train de faire? Rien à voir. J'ai voulu mettre en application ces versets par rapport à nous. Je sais que beaucoup, avant que le Seigneur nous réunisse ici, on a été quelque part. On a déjà entendu quelque chose. Et des gens ont abusé de la confiance parce que les gens se sont réunis pour l'œuvre de l'Éternel et puis eux, ils en ont fait leur bien personnel. Et cela commence à mettre des doutes dans nous. Et bien aimé, à chaque fois que tu mettras l'Éternel en première place, et il te dit, fais ça. Fais ça, et moi je serai glorifié. Si tu as vécu quelque chose d'où tu viens, reconsidère ta voix. Regarde seulement cet Éternel dans le dit. Reconsidérez attentivement vos voies. Reconsidère comment est-ce que tu marchais avant que tu n'aies connu Dieu. Maintenant que tu as connu Dieu, maintenant que tu as besoin de l'adorer, s'il y a quelque chose qui t'a déjà dessus, reconsidère tes voies. Regarde d'où tu viens. Il y a quelqu'un qui a écrit un psaume. Et c'est un psaume vraiment intéressant. Le psaume 50. Le début du psaume 50, l'Éternel parle du rassemblement. Nous allons lire, c'est mieux. Et vous voyez comment est-ce que l'Éternel est en train de décrire la chose que nous sommes en train de dire. Le verset 1 dit, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Donc on parle de tout l'univers. Le Seigneur est en train de convoquer. Il appelle tout le monde devant sa présence. Je vais sauter jusqu'au verset 5, au verset 5 qui dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Donc si nous nous rassemblons parce que l'Éternel nous demande de nous rassembler, ce n'est pas par notre volonté. Ce qui est intéressant, du verset 6 au verset 12 ou 13, le Seigneur est en train de les réprimander. Non pas par ce qu'il ne faisait pas mal, par ce qu'il faisait le mal. Après, le verset 14, il commence maintenant à te montrer comment est-ce que lui s'est glorifié parce que toi tu fais comme sacrifice. Au verset 14, il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les très hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je ne sais pas si on a compris la même chose que moi j'ai compris. Amen. Dieu a dit, offre-lui des actions de grâce. Fais un vœu. Je ne te demande pas de dire ce que tu vas faire. Fais un vœu. Et quand toi tu seras dans la détresse, tu vas l'invoquer, toi, et lui va te répondre et lui sera glorifié. Le Seigneur ne fera pas ça pour ta gloire à toi, mais il fera ça pour sa gloire à lui. Si réellement nous le mettons à l'épreuve, nous l'allons voir. J'étais l'autre fois en train d'expliquer à un roi, le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias était roi de Juda. Son père Akash a été le roi le plus pur qui existait en Juda. Il a fermé le temple, il a détruit, il a obligé le peuple à adorer des dieux païens. Lorsqu'Ézéchias est renommé roi, il réouvre le temple, il restaure toutes les choses du temple, il convoque même Israël, parce qu'à cette époque, Israël était divisé en deux, le sud et le nord. Le nord, c'était les 10 tribus, et le sud, c'était Juda et Benjamin. Mais lui, il convoque tout le monde, revenez à l'adoration. Il vient à l'adoration.
Ils passent 7 jours en train d'adorer l'Éternel. Quand le peuple part, pendant quelques jours, ou après un certain moment, le roi Ézéchias tombe. Avant de tomber malade, il s'était aussi dévié comme toi et moi. Il s'était un peu dévié de l'Éternel. Après, il retombe. Le Seigneur lui envoie dire qu'il mourra. L'histoire est vraiment intéressante, cette partie-là. Il dit à l'Éternel, souviens-toi de ce que j'ai fait. De l'œuvre que j'ai fait dans ton temple. Avant qu'Ésaïe ne sorte, il dit, l'Éternel a dit, tu ne mourras pas, tu seras guéri. Il lui donne 3 bénédictions. Mais souvent, nous ne voyons que 2. Nous voyons la guérison et les 15 ans. Et le Seigneur lui donne une 3e bénédiction. Le roi Ézéchias n'avait pas d'enfant. Si vous regardez Manassé, lorsque Manassé est monté au pouvoir, il avait 12 ans. Cela veut dire qu'il est né 3 ans avant. Donc pendant ces 15 dernières années, le Seigneur lui donne même la récompense que la Bible dit. L'enfant est une récompense qui vient de l'Éternel. Il avait péché, il s'est dévié, mais il a appelé l'Éternel. L'Éternel a dit non, il m'a servi. Il lui a guéri, il lui a donné 15 années, il lui a donné encore un enfant. Alléluia. Et Dieu dit, fais des actions de grâce. Fais un vœu avec moi pour mon aide. Quand toi tu seras dans la détresse, invoque-moi. Moi je te répondrai. Et toi tu me glorifieras. Tout tourne autour de Dieu. Tu n'as rien à voir avec ça. Il dit, toi tu lui invoques, lui il va te répondre et toi tu vas les glorifier. Ça retourne toujours vers lui, bien aimé. J'aimerais bien que nous retenons ça. Le verset 6, le Seigneur dit, chapitre 2 d'Agé dit, dans peu de temps, encore un peu de temps, le Seigneur commence à nous donner l'assurance de ce qu'il va faire. Encore un peu de temps. Je ferai ébranler les cieux, les terres, les secs, la mer, tout. Les 6 et les 7 est en train de nous annoncer un événement majeur. Que ce soit le verset 6, que ce soit le verset 7, annonce la venue du Messie. Au verset 8, un passage que j'aime bien. Il dit, à moi l'argent, à moi l'or. Les gens comprennent ça dans tous les sens. Ils voient ce que mais Dieu parle de l'argent et de l'or. Mais pour construire, pour payer les loyers, il faut faire appel aux hommes. Mais Dieu dit, à moi l'or, à moi l'argent. Ces versets 8, il est tellement complexe, tellement ambigu, et si tu le regardes comme ça, tu ne comprendras pas. L'argent en soi, pour parler un peu de richesse, lorsque Jésus vient dire, on ne peut pas servir d'un maître à la fois. L'argent est la seule chose qui est personnifiée en tant qu'idole. L'Ecclésiaste dit, dans le chapitre 5, le verset 9, il dit, c'est lui qui se donne à l'amour de l'argent. Il n'est pas assasié par l'argent. Donc si j'aime l'argent, je vais encore aimer l'argent, j'aimerai toujours l'argent. Et ce que Jésus dit par rapport à l'amour à maman, c'est que l'argent commence à prendre la place de Dieu. L'argent ne peut pas prendre la place de Dieu. La Bible n'est pas contre la richesse, parce que nous avons Job qui avait une richesse incontrôlable, Salomon, Abraham, Isaac. Mais le problème, c'est quand l'argent commence à prendre la place de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans Colossiens. Raison pour laquelle l'argent est toujours identifié avec l'idolâtrie. Il dit encore dans Éphésiens, il parle de la cupidité, c'est-à-dire l'idolâtrie. Mais Dieu dit, à moi l'argent, à moi l'or. Est-ce qu'il est en train de se contredire? Il n'y a pas de contradiction. La seule chose que nous devons comprendre, c'est que l'argent représente quelque chose et l'or aussi représente quelque chose. L'or représente la royauté, la puissance et la divinité. Et l'argent en elle représente la sainteté et la justification. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Éternel parle de cela? Dans Ésaïe chapitre 60, il dit, les nations viendront jusqu'à moi et ils apporteront de l'or, des encens. Celui qui a encore la Bible ouverte au verset 7 du chapitre 2, nous allons relire quelque chose qui est très important avant d'expliquer Ésaïe 60. Il dit, tous les
trésors du monde viendront jusqu'à moi. Mais les trésors qui se parlent là, la Bible, dans Hébreu, parle d'une personne et interprétée comme étant une personne. Or, le plus grand trésor que le monde peut venir chercher, c'est la personne de Christ. La mission que toi tu as pour l'expansion de la parole de Dieu, c'est que tu obliges les gens à venir voir la personne de Christ dans ces temples. Maintenant, quand l'Éternel te présente, l'or est à lui, l'argent est à lui, il veut tout simplement te dire que la divinité est à moi et la justification m'appartient. Raison pour laquelle vous voyez les rois mages, quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile auprès de la personne de Christ, l'enfant. Ils lui ont adoré avec l'or et l'encens. L'or qui représentait sa divinité, l'encens qui représentait la prière. Amen. Maintenant, toi, pour être justifié, c'est cet argent-là. Et le Seigneur veut tout simplement dire, l'adoration, c'est à moi. Et la justification aussi, au verset 8, est à moi. Lorsque tu viens devant l'Éternel, tu dois venir te justifiant que c'est lui que toi tu adores. Et que c'est lui qui te justifie. Ce qui prouve, c'est l'or que toi tu apportes. Ce qui prouve, c'est l'argent que toi tu apportes dans sa maison. Parce que la maison de l'Éternel doit être là. L'apôtre Paul dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies que ça? Parce qu'il y a des gens qui murmurent, j'ai déjà donné, je ne peux pas donner, j'ai déjà fait parce que c'est mon argent. Quand nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas à Dieu parce que Dieu est dans le besoin. Nous donnons à Dieu pour manifester la reconnaissance de ce que lui nous a donné. Donc si tu apportes, pour permettre, peut-être qu'Ézéchias avait permis que les portes du temple soient réouvertes. Et si tu permets que les portes de cette église permanissent toujours ouvertes, et que les gens viennent toujours chercher le Dieu de la Bible, il se souviendra toujours de toi. Parce que toi, tu donnes à l'Éternel pour manifester sa divinité dans sa vie, et que sa justification de tous les péchés que toi tu avais, par ton argent. Raison pour laquelle il dit cela. Si vous lisez Acte 8, verset 27, on parle de l'eunuque éthiopien. Nous lisons l'eunuque éthiopien. Si vous lisez un tout petit peu, vous allez voir qu'il était quoi? Intendant de tous les trésors de la maison de la reine ou du palais royal. Par rapport à l'expansion, je vais vous expliquer pourquoi. Vous qui êtes ceux qui sont habitués à regarder la télé, quand la France a décidé de frapper Daesh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je vais expliquer par rapport aux États-Unis parce que le ministère de la Défense de la France, là où fonctionne, je ne sais pas. Les États-Unis, quand ils veulent frapper quelque part, ils se réunissent dans le Pentagone. Donc le Pentagone, c'est le centre de commandement. Ils ont des bases militaires partout dans le monde. Par rapport aux pays qui vont attaquer, leur base militaire va leur servir des postes avancés. Okay? Et les troupes qui seront sur le terrain, ce sont les agents de terrain. Les commandements se prennent où? Au Pentagone. L'exécution part où? Des postes avancés et les agents de terrain vont. C'est la même chose que nous. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Notre centre de commandement, c'est les cieux. Les postes avancés du ciel, c'est ici. Et les agents de terrain, c'est vous. Maintenant, si la décision est prise là, regarde un peu les centres de commandement ou les postes avancés. Il n'y a pas de conditions pour que ces postes avancés travaillent. Comment est-ce que les agents de terrain vont aller travailler? Bien aimé, nous allons raisonner comme à la manière des hommes tels que Paul le dit. Nous avons un centre de commandement. Et dans le centre de commandement, il a été décidé que les agents doivent aller au terrain. Mais est-ce que les agents de terrain sont équipés? Est-ce que les postes avancés sont équipés? L'homme de Dieu est là. Nous parlons presque de tout par rapport à l'Église. On n'a jamais parlé. Jamais, je répète. Je pèse bien le mot jamais. On a parlé sur les loyers de l'Église ou comment est-ce que les choses se font. Mais un jour, j'ai entendu un frère parler. Maintenant que nos frères camerounais sont partis, on va encore revenir dans des soucis par rapport au loyer. Quand il a dit cela, je n'ai pas commenté avec lui.
Je fais un vœu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, moi je vais faire ça. C'est tout. Je ne vais pas dire combien j'ai donné, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que moi je mène comme vie. Je travaille dans des clubs comme initiateur sportif des enfants. Et dans les deux endroits, je gagne 300 euros. 150 d'un côté et 150 de l'autre. Je vis dans une maison, je paye 250 euros. Mais je vis. J'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je vais mettre cet argent pour ton œuvre. C'est fini. Je ne sais pas combien ça a été mis. Après quelques jours, déjà, j'ai déjà fait une fois quand on était au Cap Europe. Et là où je suis maintenant, lorsqu'un couple ami est allé m'amener, la première des choses, comme ils connaissent la propriété, ils ont dit, tu vis là? C'est impossible. C'est impossible, tu vis là. Pourquoi ils disent, non, elle n'a jamais accepté de donner cette maison à personne. Jamais. On lui a proposé de l'argent pour qu'on puisse lui, elle n'a pas accepté. Et l'époux dit, je crois réellement que tu es vraiment serviteur de Dieu. Il y avait des sérieux problèmes d'hébergement. De cet argent que j'avais, on était au Cap Europe, j'ai dit, Seigneur, je vais mettre ça dans ton œuvre. Je me suis retrouvé là-bas. Cette fois-ci encore, je l'ai fait. Elle m'a appelé. Et alors, comment j'ai dit? Je suis vraiment sans argent. Alors que l'argent, j'avais mis ici. Elle a dit, ok, tu peux rester 3 mois, non, 4 mois sans payer. Après, quand tu auras de l'argent, tu vas payer. Les choses avec Dieu, la prospérité avec Dieu n'a pas à voir avec les combien je gagne, mais les comment je gère ce que l'Éternel me donne. Ok? Il me donne des 300. Je suis le géré pour son aide. Je vais rester au moins 4 mois sans payer l'œil. Le peu que je lui ai donné, lui m'a donné beaucoup que moi je n'attendais pas. Parce que moi aussi, j'espère quelque chose. La première des choses que je demande au peuple de Dieu, c'est que nous fassions ce qui est tel que le psaume 50 des vœux. Je ne vais pas que vous veniez dire qu'est-ce que vous allez faire, mais que chacun prenne une résolution dans son cœur. Que les portes de cette église ne se ferment jamais. Et que les postes avancés de l'Éternel avancent. Pour que les décisions se prennent. Et que les agents de terrain aillent travailler comme il faut. Je sais que l'homme de Dieu n'a pas l'habitude d'en parler. Des fois, je me pose la question. Mais peut-être aussi, ça a à voir avec soit le caractère, soit la grâce. Parce que le Seigneur fait grâce à qui veut faire grâce. Je vous ai dit au départ, moi, je n'aime pas la grâce évangélique ni apostolique. Je ne prêche pas tel que lui prêche. Moi, j'ai une grâce d'enseigner. Moi, j'enseigne. Donc, je n'ai pas la même grâce que lui. Peut-être qu'il n'en parle pas parce qu'il sait qu'il non, ce domaine-là, il ne domine pas. Or, c'est ça, la première des choses qu'on nous parle. Ne dites que c'est que vous avez la maîtrise. Faites ce que vous dominez. Donc, quand je prends la Bible, je fais ce que moi je sais faire. Je ne vais pas me mettre à parler en tant qu'évangélique ou en tant qu'apôtre si je n'ai pas cette grâce-là. Donc, je me limite à faire les choses telles que Dieu me l'a donné. La grâce que le Seigneur m'a concédée, c'est celle-là. Si l'homme Dieu ne parle pas de ça, soit c'est par caractère, soit parce qu'il sait que c'est un domaine qui ne domine pas, donc il laisse. Moi, comme le Seigneur me fait grâce, moi, j'aime pas. J'aime pas pour te susciter à la raison. Bien-aimé, tu es simplement un gérant. Le Seigneur t'a libéré pour que tu reviennes à lui, pour que tu lui adores. Mais l'adoration que tu dois lui apporter, c'est dans sa maison, là où il détermine. Le verset 13, pardon, le verset 10 jusqu'au verset 15, il propose une énigme à son peuple. Il dit, est-ce que quelqu'un s'y porte un aliment sacré dans son pain qui touche les autres choses? Cela se sanctifie. Le sacrificateur, on dit, non, il ne se sanctifie pas. Mais s'il touche un mort qui est souillé, et qu'il va toucher une autre chose, ça se suit, oui, ça sera souillé. L'Éternel est en train de reprocher de la façon dont ils adoraient. Mais si vous voulez comprendre la profondeur aussi de cette parabole, c'est comme nous vivons. Ma sœur est chrétien, l'homme de Dieu est chrétien. Mais est-ce que si moi je sors, je vais dire aux païens, je suis chrétien,
cela les sanctifie? Est-ce que cela peut les sauver? Mais aussi longtemps que nous continuons à vivre avec eux, qui sont des païens, il y a une facilité de nous contaminer, à nous détourner le chemin. Raison pour laquelle il dit cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener ces gens-là à la sanctification. Parce que la chair ou la viande était amenée au temple et à l'autel, elle était sanctifiée. Maintenant, l'Éternel veut que nous amenions ces gens-là jusqu'ici. Toi, agent de terrain, on va t'envoyer sur le terrain, tu vas prêcher. Après, c'est ton qui sera où? Parce que d'ici là, on ne va plus payer le loyer, on va le mettre dehors. Où est-ce que ces gens-là seront rassemblés? Parce qu'on a une difficulté. Maintenant, si tu te mets à l'œuvre de Dieu et que tu te disposes l'or qui appartient à Dieu, tu disposes l'argent qui appartient à Dieu pour son œuvre, lorsque tu iras sur le terrain, tu sais où est-ce que tu vas emmener cette table-là que tu vas gagner. C'est dans les temples de l'Éternel. Nous serons réunis en communion parce que nous croyons en Jésus-Christ. Parce que la seule chose qui a fait créer Jean, c'était la foi. Il a écrit aux autres parce qu'il a entendu parler qu'ils avaient la foi en Dieu. Donc moi, je suis venu à Bethel parce que j'ai vu que vous avez foi en le même Dieu que moi. Je l'ai toujours dit, si vous vous rappelez. Quand j'ai été évangélisé, j'ai dit, est-ce que c'est la coïncidence? Je vais faire un tour pour voir. À partir du moment où j'étais convaincu que nous servons le même Dieu, je suis resté. Donc s'il n'y avait pas cet endroit, je serais encore dans la vie. Les gens que toi tu vas prêcher, où est-ce qu'ils iront? Si c'est porte ferme. 2 exemples, et je crois fermement que ça. Ce n'est pas la parole, mais je crois que c'est la parabole de la semence qui a été jetée dans les abîmes. Vous vous rappelez? Elle a essayé de produire, après elle a été étouffée. Il y a un monsieur, un frère, je crois un blanc, qui était venu une fois ici. Il y a une sœur aussi, une sœur sud-américaine. Et ces gens-là ont été convaincus qu'ici il y a Dieu. Mais ces gens-là ne sont pas revenus. Moi j'ai dit 2 choses. Personnellement, je crois 2 choses. Soit parce qu'ils ont déjà l'idée d'une église et qu'ils doivent être bien faits, beaux, ils sont venus ici, ils ont trouvé des choses en désordre. Malgré la présence de Dieu, leur préoccupation du monde a fait quoi? Parce que j'ai déjà vu des fois dans ma vie. Ils sont partis. On peut inviter qui vous voulez. Quand ils viennent là voir ça, c'est l'église. Ton église doit refléter les dieux que toi tu adores. C'est ce que le Seigneur veut. Il nous appelle à l'adoration, mais si nous l'adorons, lui qui est représenté par l'homme. Nous avons une mission de l'ennemi. La mission de l'expansion de la parole de Dieu. Alors où est-ce que nous allons mettre ces hommes? La part de Dieu, c'est de mettre l'esprit en nous. Notre part à nous, c'est de nous réunir en communion avec Dieu et nos frères. Où est-ce que nous allons les mettre? À moins ce décalage, moi je suis sûr et certain. Ce sont les épines qui ont étouffé cela. Parce que les gens viennent ici froids. Il n'y a pas de condition de rester. Quand tu es dans moi, je suis habitué à rester avec un chauffage. Des fois, toi tu es mûr, cette personne peut-être n'est pas encore mûre, elle va partir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand habiterons-nous nos maisons l'âme brisée et que la maison de l'Éternel continue à être dans cet état? Pour finir, le verset 14 du chapitre 1 et le verset 5. Le verset clé. Ce sont les versets clés. Sans cela, rien n'avance. Danger. Il a dit dans Matthieu 20, au 28-20, il dit, je serai avec vous. Lorsque le peuple de Dieu se mit en crainte, la première des choses qu'il a dit, je suis avec vous. Et au verset 14, on nous dit, l'Esprit du Seigneur a touché Zorobabel. L'Esprit du Seigneur a touché Josué et les restes du peuple. Au verset 5 qui dit du chapitre 2, vous vous souvenez de mon alliance que j'ai fait avec vous? Mon esprit permanentera au milieu de vous comme quand je vous ai sorti de l'Égypte. C'est le même esprit qui t'a délivré de la captivité, c'est le même esprit qui est avec toi. Il est sans l'esprit de Dieu. Même si on veut donner tout ce qu'on a, on ne le fera pas. On ne le fera pas.
Les mêmes pasteurs, c'est un Zambien. Il a expliqué encore quelque chose qui n'est pas pour prêcher. La maison où il devait résider était près d'un chemin de fer. À chaque fois qu'il entendait le bruit d'un train passer, il sortait vite, il regardait les trains passer, il retournait. Il a fait ça plus de 10 fois. Après, la propriétaire est venue le voir, il a dit, pasteur, pourquoi est-ce que vous sortez à chaque fois pour voir les trains? Il a dit, ma soeur, si tu savais combien ça me fait du bien de voir cet engin aussi grand avancer de soi-même. Pourquoi pasteur? Il a dit, je suis fatigué de toujours pousser. Il a raison. Aujourd'hui, nous, chrétiens, tout, il faut qu'on nous pousse. Pour prier, il faut qu'on pousse. Pour faire quoi? Il faut qu'on pousse. Mais même pour notre bien, il faut qu'on nous pousse. On n'arrive pas à avancer de nous-mêmes. La seule chose qui peut nous amener à avancer de nous-mêmes, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, la première des choses, il a dit, Dieu a dit, son esprit est là. Il va faire des merveilles avec beaucoup pour prêcher. Maintenant, c'est seulement nous remettons dans l'esprit de Dieu pour que nous puissions avancer. Tu peux prendre toutes les résolutions que tu veux. Si l'esprit de Dieu ne te conduit pas, l'esprit de l'idolâtrie t'empêchera à contribuer dans l'œuvre de Dieu. Donc il faut vraiment demander l'esprit de Dieu. Il faut que l'esprit de Dieu soit sur toi pour t'amener à reconnaître que Jésus est Dieu et pour que tu puisses disposer des biens pour Jésus. Nous allons lever.